Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers participants, bonjour. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnold Akafo, je vous souhaite la bienvenue à cette 28e édition du Café numérique de l'institution consulaire. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre 2020, nous voilà à nouveau à notre rendez-vous hebdomadaire dénommé Café numérique. Afin de présenter les opportunités qui existent en Belgique, la CCIB a jugé utile d'organiser pour vous, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, le café numérique de ce jour qui portera sur le thème à la découverte des opportunités d'affaires en Belgique. Pour développer cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir pour vous son Excellence, M. Xavier Leblanc, ambassadeur de Belgique près le Bénin et le Togo, avec résidence à Cotonou, qui interviendra dans un premier temps, puis suivra la présentation de M. Guillaume de Basson-Pierre, conseiller économique et commercial de l'ambassade de la Belgique, basée à Abidjan, avec juridiction au Bénin. D'autres intervenants belges prendront la parole pour nous présenter les diverses expériences belges avec le Bénin et ou au Bénin. Puis, nous finirons par la phase de questions-réponses. Pour la bonne animation de ce café numérique, je voudrais rappeler à nos chers participants en ligne quelques règles de conduite. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. Si vous avez des préoccupations, veuillez cliquer sur l'icône « Mais » et attendez que je vous donne la parole avant de la prendre. Vous pouvez également écrire sur le chat pour envoyer vos préoccupations. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis Apolline Arouglele, conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, et j'ai en charge d'assurer la modération de ce café numérique. À présent, je voudrais respectueusement inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Belgique, près le Bénin et le Togo, avec résidence Cotonou, à nous délivrer son mot. Excellence. Merci Madame la conseillère d'entreprise. Je voudrais saluer à nouveau toutes les femmes et hommes chefs d'entreprise qui sont ici dans la salle et en ligne pour leur dire combien je suis heureux d'être ici. J'ai été reçu ce matin par le premier vice-président et par le secrétaire général de la Chambre. Nous avons eu un entretien très cordial et très prometteur. En quelques minutes, on a dressé un peu les grandes lignes de ce qu'on pourrait faire ensemble et aussi avec certains autres collègues européens ici à Cotonou. Moi, je suis ambassadeur à Cotonou depuis 2 ans. Je suis arrivé ici en septembre 2018 et j'ai l'honneur d'être le premier ambassadeur de Belgique à Cotonou, puisqu'avant nous n'avions pas d'ambassade. Ça vous donne déjà une première indication de l'importance. Je vais peut-être enlever le masque avant tout parce que ce sera peut-être plus clair, surtout pour ceux qui sont en ligne. Ça vous donne déjà une première indication de l'importance que l'on apporte au Bénin, à partir de Bruxelles, et à la sous-région. C'est devenu une priorité dans notre politique étrangère, dans notre politique commerciale, au même titre que la priorité traditionnelle de la Belgique, qui est l'Afrique centrale. Je suis ici dans un mouvement qui a été lancé par notre ministre en 2018, qui a décidé de rehausser 4 bureaux de coopération au niveau d'ambassade dans la sous-région. Il y a évidemment Cotonou, mais il y a aussi
Bamako, Niamey et Conakry. Ça vous donne un peu une vision de l'importance que l'on attache à la sous-région. On est ici aussi pour avoir une vision holistique de ce qu'on peut faire. La diplomatie, bien sûr, mais aussi une coopération en matière de développement, c'est évident, de défense aussi, et de diplomatie économique. C'est là, évidemment, que ça vous intéresse en premier plan. Alors, une première chose que je vais vous demander, parce que je vais vous demander beaucoup de choses aujourd'hui, c'est quand vous pensez ambassadeur de Belgique à Cotonou, pensez aussi qu'il est ambassadeur au Togo, et si on peut faire des choses de manière triangulaire entre la Belgique, le Bénin et le Togo, je serai le premier à m'en réjouir. Donc, si vous pouviez avoir ce réflexe-là, ça serait quelque chose sans doute qui serait très porteur. Je me réjouis d'avoir avec moi aujourd'hui bon nombre d'intervenants belges qui pourront participer à la troisième partie des exposés et bien sûr, en premier chef, le conseiller économique et commercial à Abidjan, M. Guillaume de Bassompierre, qui interviendra juste après moi. J'ai vu ce matin dans vos communications que vous appeliez à acheter local. Alors, c'est très bien, bien sûr, mais moi je suis ici pour vous dire qu'il faut acheter belge aussi. Et acheter belge, ça veut dire non seulement belge en tant que tel, mais ça peut être aussi acheter flamand, acheter wallon ou acheter bruxellois. La Belgique, vous le savez, c'est un État fédéral. C'est un État fédéral avec une structure très complexe. Dans cette structure complexe, le commerce extérieur, les compétences en matière de commerce extérieur ont été attribuées aux régions. Donc, quand vous parlez commerce extérieur de la Belgique, ou commerce avec la Belgique, il y a bien sûr la Belgique en tant qu'État fédéral, mais il y a surtout les trois régions qui ont leurs agences. La Wallonie à l'ouest, l'agence wallonne d'exportation, la Flandre Afrique, qui est Flanders International and Trade, Investment and Trade, pardon, et pour Bruxelles, c'est Hub. Et vous verrez que certains de leurs représentants sont en ligne aujourd'hui. On vous a expliqué que notre conseiller économique et commercial se trouvait à Abidjan, donc pour la sous-région à nouveau. En Belgique, nous avons aussi une agence pour le commerce extérieur qui est principalement chargée de l'organisation de missions économiques et commerciales. Ça peut être de très grandes missions de plusieurs centaines de personnes avec à leur tête un membre de la famille royale belge. Ça peut être des plus petites missions sectorielles, etc. Et que M. de Bassompierre pourra aussi parler des missions que nous avons eues dans le passé et que j'espère que nous aurons encore. À Abidjan, nous avons aussi une autre structure qui s'appelle BioInvest et qui, évidemment, est là pour le financement d'investissement. Je crois que le représentant est en ligne, mais je ne le vois pas pour l'instant à l'écran. En tout cas, bravo et merci d'avoir répondu à notre appel. Ici au Bénin, la Belgique a une bonne image. Elle a toujours eu, je crois, une bonne image. Ça tient à beaucoup de choses. Elle est appréciée pour des raisons traditionnelles, comme la coopération que nous avons depuis très longtemps avec le Bénin, coopération développement, la coopération militaire, mais aussi l'éducation. L'éducation, c'est une matière qui est communautarisée en Belgique, et vous avez ici le représentant de Wallonie Bruxelles International, que vous connaissez peut-être, qui est entre autres aussi le représentant de l'APP et chargé de certains programmes et de suivi de boursiers. Vous avez énormément de boursiers béninois en Belgique, il y a beaucoup d'alumni aussi. Ça, c'est un autre de mes appels. Si parmi vous, il y a des gens qui ont étudié en Belgique, faites-le moi savoir, parce que je leur confère un traitement particulier. Au plan économique, il y a évidemment une très grande présence belge au Bénin. Vous savez que la gestion du port autonome de Cotonou a été déléguée à Port of Antwerp International. Vous savez certainement aussi que les entreprises de dragage belges ont été et sont encore très actives sur tout le littoral béninois. Nous avons aussi des entreprises actives dans le domaine du transport et
pas nécessairement directement belges, mais pilotés par des Belges, des entreprises qui fournissent de l'équipement qui est essentiel à la réalisation de certains grands projets. Donc vous voyez que la Belgique joue sa partition dans la réalisation des grands projets qui sont prévus dans le PAG, le programme d'action du gouvernement. Puisqu'on a bien compris que le développement économique était la première priorité de votre gouvernement, on nous le dit très souvent. Et comme je le disais, on essaye de jouer notre part dans ce développement. Les connexions avec la Belgique sont faciles puisque nous avons SN Brussels Airlines qui est ici, qui à partir d'aujourd'hui, je crois, reprend 2 vols par semaine vers Bruxelles. Vous avez évidemment une connexion maritime vers le port d'Anvers. Mais il y a d'autres aéroports, il y a d'autres ports aussi en Belgique qui valent la peine peut-être qu'on leur donne une certaine attention. Je pense à l'aéroport de Liège, il y a l'aéroport d'Ostende, il y en a d'autres. Il y a d'autres ports aussi que Anvers. Pour le développement, vous connaissez tous le bureau de Enabel, une ancienne coopération technique belge, qui est basée ici à Cotonou, et qui met en place un nouveau programme de développement pour 2019-2023, qui est basé sur 4 piliers, mais il y a 2 piliers qui vous concernent en priorité. C'est celui de l'agriculture, c'est le développement du secteur de l'ananas. On parle de développer une filière bio, et en parlant d'ananas, je dois féliciter le Bénin pour l'obtention d'un indicateur géographique d'ananas du haut plateau d'Alada. Tout ça, évidemment, c'est destiné à trouver une place dans les supermarchés en Belgique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse au premier plan quand on parle de relations économiques et commerciales entre le Bénin et la Belgique. Le deuxième volet important du programme d'Enabel ici, c'est l'aide qu'elle peut apporter aux projets qui se déroulent dans l'enceinte du port autonome de Cotonou. Alors, pour la forme, je vais vous citer les 2 autres piliers, c'est la santé sexuelle et reproductive et l'aide à l'opérationnalisation de la police républicaine. Si vous voyez un intérêt direct pour vous dans ces 2 volets, vous me le faites savoir évidemment. Mais je pars du principe que les 2 autres, l'ananas et le porc, sont ceux qui vous intéressent en priorité. Alors, faire des affaires entre la Belgique et le Bénin, comment ça se passe? Quel est le climat des affaires? Quelle est la facilité d'investissement, etc. Très honnêtement, là, il y a encore du travail. Et c'est pour ça qu'on se rencontre, c'est pour ça qu'on se voit régulièrement, aussi avec les autorités du pays. On peut améliorer la façon dont ça se passe. Je ne peux pas les citer, mais je peux vous dire que j'ai 4 entreprises belges ici. Il y a des problèmes techniques? Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des réglages à faire ou je continue? C'est bon. Demande si c'est bon maintenant. Pourquoi continuer sans le micro? Ça va, d'accord. Donc je continue. Faites-nous signe si vraiment ça me va. Sans le micro. Sans le micro? Oui. Allez-y. Est-ce qu'on m'entend là, franchement? Oui? D'accord. Donc, le climat des affaires, j'ai 4 compagnies, 4, dans l'absolu, c'est peu, mais moi, j'estime que c'est beaucoup quand même, qui ont des dossiers qui sont encore en cours et que nous ne sommes toujours pas parvenus à solutionner. Il doit parler dans le micro. Mais c'est un parler dans le micro. Oui, moi, je suis. Il parle dans le micro. J'allume mon micro, je mets ça là. C'est un parler, c'est Alors. Nous n'avons pas de chambre de commerce belge ici à Cotonou, nous n'avons pas non plus de business club ou de structure équivalente, mais un projet que j'ai lancé tout récemment
c'est le projet d'avoir une fois par mois en moyenne une rencontre entre acteurs économiques belges au Bénin et des invités béninois. Pour l'instant, on a tenu une première rencontre entre nous, juste pour lancer la chose. Mais là, c'est un autre appel que je vous fais, c'est si vous êtes intéressé à un moment donné de venir, mais à titre individuel, évidemment, à une entreprise ou bien un membre de la Chambre, à venir parler un jour chez moi à la résidence de Belgique, à la communauté belge dans le monde des affaires ici à Cotonou, c'est quelque chose que nous pouvons envisager et qui me tient à cœur. L'autre chose qu'on essaye de faire pour favoriser les échanges entre la Belgique et le Bénin, c'est de nommer des conseillers en diplomatie économique. Je vous ai expliqué que le commerce extérieur, c'est sur les régions qui s'en chargent en Belgique, mais l'État fédéral a une compétence en matière de diplomatie économique, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et à ce titre, l'ambassadeur peut proposer à Bruxelles de nommer des conseillers en diplomatie économique dans les pays de sa juridiction. Conseiller en diplomatie économique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une personne de n'importe quelle nationalité, donc ça peut être béninois, belge, ça peut être un Togolais au Bénin, un béninois au Togo, qui, par sa connaissance de la façon dont on fait des affaires dans le pays, mais aussi, idéalement, par sa connaissance de la façon dont on travaille en Belgique, peut, à la demande de l'ambassadeur ou de n'importe quelle autorité belge, fournir des conseils à un moment donné. C'est plutôt honorifique qu'autre chose, mais c'est voulu comme étant pratique aussi. Donc, ce sont des gens que, si j'arrive à en nommer, je solliciterai régulièrement. Parce que il y a évidemment une valeur ajoutée que vous pouvez apporter à notre relation bilatérale. On a parlé aussi de chambres de commerce. On en a une à Bruxelles, évidemment, qui s'appelle la Chambre belgo-luxembourgeoise Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui produit beaucoup de choses, qui organise des missions et qui va produire dans les semaines qui viennent une édition spéciale de son magazine sur le Bénin. Donc là, c'est un nouvel appel que je fais. Si vous pensez avoir une contribution à offrir dans ce cadre-là, on en discutera avec moi, bien sûr, mais je vous mettrai en contact avec les gens qui s'en occupent à la Chambre belgo-luxembourgeoise. Nous avons eu dans les 2 ans de ma présence ici quelques missions. On a eu 2 visites ministérielles en 2018. On a eu le secrétaire général de notre ministère des Affaires étrangères qui est passé ici à Cotonou et qui est venu spécialement pour parler de notre implication dans le développement du port, donc avec un volet économique. Nous avons eu une mission qu'on appelle tri-régionale. Je vous ai expliqué, on a 3 régions en Belgique qui sont compétentes pour le commerce. À l'initiative et avec l'aide de M. de Bassompierre, on a pu faire venir une mission tri-régionale ici et une mission sectorielle dans le secteur de l'eau. Ça vous explique un peu comment on travaille en Belgique. On fait des missions globales, qui touchent divers secteurs, mais on fait aussi des missions spécifiques avec un focus sur un secteur particulier. Un nouvel appel de ma part, quels sont vos besoins? Quels sont vos besoins et quelles missions spécifiques, donc sectorielles, pourraient être utiles, disons, en 2021? Je pars du principe, évidemment, qu'on peut voyager normalement, qu'on peut se voir normalement, etc. Mais là, ce n'est ni vous ni moi qui décidons. Je vous ai parlé du Togo. Je vais un peu vous titiller, comme on dit en Belgique. Au Togo, on a fait des choses qu'on n'a pas encore faites ici au Bénin. Donc, il faut qu'on le fasse un jour au Bénin. Il y a eu un forum économique entre le Togo et l'Union européenne. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne pourrait pas se passer ici. On a fait ça avec la Chambre de commerce européenne à Lomé. Il y a une Chambre de commerce européenne ici à Cotonou. Donc, un nouvel appel. Si vous pouviez nous faire le sponsor un peu de cette idée, pour autant qu'elle vous agrée, je vous serais reconnaissant. Autre chose aussi, vous connaissez évidemment la TIEX. Je crois que ce serait utile à un moment donné qu'on puisse
tous convaincre la pièce qu'une sorte de roadshow en Europe, et à commencer par la Belgique, serait sans doute quelque chose de très utile. Là aussi, évidemment, tenons compte des circonstances actuelles. Alors, je suis sûr que vous adorez tous les chiffres, alors je vais vous en donner un peu de statistiques sur le commerce bilatéral. Mais à nouveau, là, j'ai un appel envers vous parce que quand on regarde les statistiques qui sont disponibles, elles sont très générales et elles sont parfois un peu surprenantes. Alors, si vous avez des données concrètes de votre interaction avec le marché belge, ça m'intéresserait de les avoir. Vos ministres nous disent que le Bénin, c'est essentiellement l'agriculture et le tourisme. Et il y a sans doute aussi d'autres secteurs qui doivent être pris en considération quand on parle de statistiques et donc de réalité économique. La Belgique exporte vers le Bénin, bien sûr, mais vous n'êtes que notre 107e client mondial. Le Togo est le 41e client de la Belgique. Alors, un nouvel appel. On va essayer de faire des efforts aussi dans les années qui viennent ici au Bénin. J'ai vu dans une étude qui a été faite par notre agence pour le commerce extérieur que 900 entreprises belges ont exporté déjà vers le Bénin. C'est énorme, c'est énorme. Ça demande une explication aussi. Et que 1800 entreprises belges ont manifesté un intérêt pour le marché béninois. Donc là, il y a un potentiel insoupçonné qu'il faut vraiment aller explorer. Alors, qu'est-ce qu'on exporte vers le Bénin? Du matériel de transport, des produits qui tombent sous le règne de la chimie, c'est des vaccins par exemple. Je ne parle pas encore des derniers vaccins développés, mais je parle des vaccins traditionnels, des engins mécaniques, de la volaille et des produits alimentaires en général. Donc, ça sont les 5 grandes catégories dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que vous exportez vers la Belgique? Donc, qu'est-ce qu'on importe du Bénin? Vous êtes notre 150e fournisseur mondial. Le Togo est le 123e. Ça ne va pas vous surprendre, vous exportez des ananas vers la Belgique, mais aussi de l'anacarde. Un deuxième produit, ce sont les déchets d'alliage. Ensuite, du matériel de transport. Vous exportez du matériel de transport vers la Belgique. Et bien sûr, ça ne va pas vous surprendre, du coton. Alors là où le Bénin fait mieux que la Belgique, c'est pour la balance des services. La balance des services est en votre faveur. C'est principalement le tourisme et le transport. Alors, je vous parlais de l'intérêt d'hommes d'affaires belges pour le Bénin. Beaucoup de ces hommes d'affaires, quand ils passent dans la sous-région, font un arrêt à Cotonou, et beaucoup ont le réflexe de contacter l'ambassade. C'est souvent quelques jours avant, ou bien c'est carrément au début de leur visite. Donc, une autre question que j'ai vers vous, est-ce que vous avez cette capacité au sein de la Chambre ou de vos entreprises individuelles à vous mobiliser en 24 heures pour recevoir un entrepreneur belge qui aurait des questions à vous poser sur votre secteur particulier, etc. Donc ça, c'est un appel auquel vous pourrez répondre. Un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la promotion des femmes entrepreneurs. Dans quelle mesure la Chambre est organisée aussi avec, par exemple, un annuaire des femmes entrepreneurs ou autre chose, des activités spécifiques avec les femmes entrepreneurs. Je sais que la secrétaire générale de la francophonie a eu une visite, je crois, à la Chambre et est focalisée sur les femmes entrepreneurs au Bénin. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Ça, c'était au plan professionnel, ce que je voulais vous dire, les messages que je voulais vous lancer. Maintenant, au plan personnel, j'en ai un autre. Moi, je suis un grand fan de sport automobile et je suis en train de développer avec l'Automobile Club du Bénin un projet que vous pouvez qualifier de complètement fou. C'est de créer une écurie
de Formule 3 classiques. Donc les anciennes voitures de Formule 3 qui ont appartenu à des pilotes comme Alain Prost, comme d'autres que vous connaissez certainement, sont des voitures des années 80 en général, 70-80, qui sont encore utilisées actuellement par des hommes d'affaires qui sont passionnés de sport automobile, qui ont parfois 50, 60, 70 ans et qui roulent dans des courses qui sont organisées en Europe et entre autres à Spa-Francorchamps, le circuit mythique de la Belgique. Donc j'ai une présentation là-dessus que je vous enverrai sur demande. Donc si vous êtes un peu passionné, que des projets un peu fous vous font sourire ou vous motivent, faites-le moi savoir et je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Je vais récapituler en 2 mots les appels que je vous ai lancés. Il y a bien sûr le dernier sur la Formule 3, mais au plan professionnel, la possibilité de recevoir les hommes d'affaires belges qui sont de passage, la possibilité de participer au déjeuner que j'organise mensuellement à la résidence de Belgique, la possibilité de vous porter candidat pour être conseiller en diplomatie économique, l'indication des besoins en termes de mission sectorielle, qu'est-ce que vous pourriez juger utile d'attirer comme entrepreneur belge dans un secteur particulier au Bénin, la possibilité d'avoir un roadshow de la PIEX en Belgique, de participer au magazine spécial sur le Bénin élaboré dans les semaines qui viennent par la Chambre belgo-luxembourgeoise ACP. La mention de votre parcours universitaire en Belgique, si c'est le cas pour vous, ou si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui ont étudié à un moment donné en Belgique ou qui ont fait des thèses en Belgique. Et j'ai peut-être oublié de vous parler de la coopération décentralisée qui nous occupe aussi. Donc si dans votre commune, il y a un partenariat avec une commune belge, on en a une vingtaine, et pas seulement des communes francophones, mais aussi beaucoup de communes flamandes de Belgique. Tenez ça en tête parce que ces partenariats sont très actifs et sont très pragmatiques. Le Bénin n'est pas la Belgique n'est pas le Bénin, mais nos communes ont les mêmes défis et elles ont parfois des solutions en commun. Et enfin, n'oubliez pas le réflexe ambassadeur de Belgique à Cotonou, ça veut dire ambassadeur de Belgique à Lomé aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, pour votre présentation. J'invite à présent Monsieur Guillaume de Basson, qui est conseiller économique et commercial de l'ambassade de la Belgique, avec résidence à Abidjan et avec juridiction sur le Bénin. Monsieur Guillaume, vous nous recevez? Je vous reçois. Ok, vous avez la parole. Je vais ouvrir mon micro. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? Oui, nous vous entendons. Alors, je remercie tout d'abord l'ambassadeur Xavier Leblanc pour son exposé. Il a fait un exposé très complet qui va rendre ma tâche très difficile. C'est d'autant mieux comme ça. Je remercie aussi la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, évidemment, d'organiser cette rencontre que je pense très utile, puisque l'année 2020 aura été une année particulière et une année où les échanges auront été compliqués. Et donc, c'est très bien de faire un échange virtuel de cette nature pour rapprocher nos 2 pays. Je suis effectivement donc le conseiller économique et commercial des régions belges et donc je représente les 3 régions belges, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, et c'est mon rôle de promouvoir le commerce et l'investissement entre le Bénin et la Belgique, même si je suis malheureusement basé à Abidjan et qu'évidemment au niveau des rencontres interpersonnelles, cela complique un peu mon travail. C'est pour ça que je suis d'autant plus reconnaissant qu'on ait désormais une ambassade à Cotonou qui appuie énormément mon travail et qui facilite
des rencontres à niveau commercial et économique aussi. Le Bénin est un marché qui intéresse la Belgique. C'est un marché francophone, premièrement. Je pense que c'est un atout non négligeable. La proximité culturelle facilite aussi les échanges commerciaux. Et c'est donc un marché qui, malgré sa petite taille, intéresse nos entrepreneurs. Et je reçois souvent des demandes d'entrepreneurs qui s'intéressent à ce marché. On a eu quelques missions économiques en 2019, on en a eu deux, une mission, disons, multisectorielle et une deuxième mission sectorielle centrée sur le domaine de l'eau et de l'assainissement, qui ont été des réussites. Les entrepreneurs qui y avaient participé ont découvert un pays qu'ils ont trouvé assez attrayant et avec lequel ils ont voulu nouer ensuite des relations avec des degrés divers de succès. Et on lance des débats, une collaboration que j'espère va continuer de manière soutenue. 2020 a été une année bizarre. L'empêchement de voyager, les difficultés, principalement en Europe d'ailleurs, ont évidemment empêché le développement d'autres missions et chamboulé un petit peu notre programme de mission aussi, parce que beaucoup d'événements qui ont été annulés en 2020 ont été reportés vers 2021. Il est donc difficile pour moi de savoir maintenant quand je pourrais de nouveau mener une mission d'entrepreneur belge vers le Bénin, mais ça reste, on va dire de façon générale, un marché d'intérêt pour nous. Et donc, j'espère pouvoir revenir bientôt avec des entrepreneurs qui ont des projets ou des intentions directes au Bénin. L'ambassadeur a parlé aussi de la Belgique et de son attrait. Je pense que c'est peut-être important d'insister sur la facilité aussi pour les Béninois, je pense, d'utiliser la Belgique comme une porte d'entrée vers le marché européen. Tout d'abord, on est bien connecté avec le Bénin, que ce soit de manière fluviale ou de manière aéroportuaire. Excusez-moi. J'éteins juste mon téléphone. Voilà, l'ambassadeur a mentionné le port d'Anvers qui co-gère le port autonome de Cotonou. Et c'est évidemment une porte d'entrée commerciale très importante, non seulement vers la Belgique, mais vers le reste de l'Europe, qui est aussi connectée vers des ports fluviaux comme les ports de Gand et de Liège, qui ont de là des bases multimodales logistiques très intéressantes, que ce soit au niveau ferroviaire ou routier. Et vous pouvez desservir un marché très, très important de consommateurs à partir d'une entrée en Belgique. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg sont des pays qui sont tous proches et qui sont extrêmement bien connectés. Et donc, la Belgique peut être un point d'entrée intéressant, d'autant plus que c'est un marché relativement petit en soi et où les gens sont facilement approchables. Et donc, ça peut être une bonne porte d'entrée. Pareil pour les aéroports. L'aéroport de Bruxelles, vous le connaissez tous parce que c'est celui qui attire les passagers, mais l'aéroport de Liège est un immense port au point de vue de la logistique et du transport, et notamment un node de transport pour tout ce qui est vaccins et autres, et qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir, notamment très fort connecté aussi avec l'Asie. Ça paraît paradoxal, mais c'est un vrai centre de logistique entre l'Europe et l'Asie. Donc, il y a ces portes d'entrée qui rendent la Belgique intéressante pour les acteurs béninois qui voudraient augmenter leurs relations avec l'Europe et peut-être même investir dans des entrepôts ou dans des bases logistiques à partir desquelles ils pourraient desservir le reste de l'Europe. L'ambassadeur a fait un plaidoyer pour un roadshow de l'APIEX. Je serais également enchanté de pouvoir contribuer à une initiative comme celle-là. Et peut-être que c'est du coup un bon moment pour mentionner certaines manifestations commerciales qui ont lieu en Belgique, des salons et des foires d'assez grande envergure, et autour desquels on pourrait organiser un événement de ce style, puisqu'on pourrait combiner une participation à un salon ou une foire d'intérêt pour les Béninois avec des rencontres plus personnalisées avec soit les autorités belges, fédérales et régionales, ou avec évidemment vos homologues entrepreneurs en Belgique et faire un programme de B2B.
pensant simplement aux deux secteurs qui vraiment font la force du Bénin, l'agriculture et le tourisme, il y a chaque année une immense foire en Belgique, une foire agricole qui s'appelle la foire de Libramont et qui, tous les 2 ans, est accompagnée aussi par une foire dans tout ce qui est technologie forestière et qui draine énormément de visiteurs, et non seulement belges, mais d'un peu partout dans la région aussi. Et donc ça pourrait être un ancrage qui faciliterait, par exemple, la prise de rendez-vous avec des acteurs qui pourraient investir au Bénin ou des clients qui pourraient devenir acheteurs de produits béninois. Donc ça a lieu chaque année en juillet. Il y a une autre expo agricole en Flandre, à Gand, qui a lieu tous les 2 ans en janvier. Bon, la prochaine édition de janvier 2021 sera virtuelle, mais dans le futur, ça pourrait être aussi une possibilité. Et dans le secteur du tourisme, il y a le Salon des vacances qui a lieu chaque année et qui est une vraie vitrine de la promotion de certaines destinations touristiques, notamment des destinations touristiques alternatives, comme peut l'être le Bénin. On a eu un petit avant-goût du potentiel touristique quand on a fait la mission en mars 2019, où on a rencontré les autorités du tourisme qui nous ont présenté toutes leurs ambitions. Aussi été visiter Gambier avec certains entrepreneurs qui ont été bluffés par le potentiel touristique du Bénin, qui, je pense, est assez méconnu en Belgique. Donc, ça vaudrait la peine d'en faire la promotion et de peut-être essayer d'augmenter le trafic de touristes classiques, on va dire, qui viennent vers le Bénin. Puisque je suis basé en Côte d'Ivoire, il vaut peut-être aussi la peine de mentionner l'Union européenne, dont la Belgique fait partie et dont toutes les institutions ont leur siège à Bruxelles. Ça veut dire qu'un éventuel roadshow ou des rencontres avec des entrepreneurs belges pourrait combiner aussi des rencontres avec les autorités européennes si c'était nécessaire. En Côte d'Ivoire, depuis peu, l'accord de partenariat économique, qui est une négociation qui se tient en fait à niveau de la CEDEAO avec l'Union européenne pour faciliter l'accès aux marchés respectifs, a déjà été mise en place avec la Côte d'Ivoire, qui a décidé d'avancer plus vite que le reste de la CEDEAO. Et donc, on en tire les premiers bénéfices. Et c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment encourager vos autorités à pousser aussi. Ces accords de partenariat permettent une augmentation des flux commerciaux entre les deux régions et génèrent un intérêt aussi pour une région où auparavant les entrepreneurs belges, par exemple, pourraient considérer qu'il y ait trop d'obstacles pour faire des affaires vraiment de manière fréquente et soutenue avec un pays comme le Bénin. Avec la Côte d'Ivoire, les barrières douanières vont petit à petit, d'ici à 2025, disparaître. Et cela signifie que la Côte d'Ivoire devient une destination d'investissement privilégiée, puisque les intrants provenant d'Europe peuvent maintenant rentrer en Côte d'Ivoire libres de droits de douane. Mais aussi, évidemment, ça facilite les flux commerciaux, puisque ça assure une stabilité des prix et des conditions d'entrée au marché qui encouragent les parties des deux côtés à faire des affaires. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qui, avec le Bénin, est encore en cours de négociation. Mais étant ici en Côte d'Ivoire et ayant vu les premiers effets de cet accord, c'est quelque chose que je ne peux que vous encourager à appuyer vos autorités pour que ceci se fasse et permette dans le futur des meilleures relations. Voilà, je suis malheureusement à Abidjan, mais ça n'empêche pas que je suis disponible. Donc, je vous encourage aussi à prendre contact avec moi, que ce soit via l'ambassadeur ou via email ou via WhatsApp. Si vous avez l'envie de rencontrer des entreprises belges, de motiver une entreprise belge à venir s'intéresser au Bénin dans un secteur particulier, si vous avez envie de vous fournir en biens ou services belges, on peut évidemment vous renseigner des entreprises qui soit font déjà du business au Bénin, soit pourraient le faire dans le futur. L'ambassadeur a mentionné qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient intéressés au Bénin. Évidemment, savoir de façon directe avec quels entrepreneurs ils peuvent travailler et facilite encore plus la tâche. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions et je vous encourage à me contacter quand c'est nécessaire.
Oui, bonjour madame. La parole. Ok. J'ai levé la main. Ok, c'est bon, monsieur Doki. Nous vous Oui. entendons. Ok, bonjour madame, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour, je ne connais pas le nom du monsieur qui a parlé. Donc, tout ce que monsieur l'ambassadeur a dit chez moi, je vois que ce projet, c'est un bon projet pour le Bénin. Si il peut toutefois nous laisser leur contact pour pouvoir les contacter pour nos projets, moi, je serais ravi parce que nous, les entrepreneurs, on a besoin de ça. On a besoin de ces projets-là. Donc, s'il peut toutefois nous laisser leur contact via Gmail ou bien WhatsApp, ça serait très, très bon pour nous, les entrepreneurs. Donc, moi, c'est le doute que j'ai ça. Ok, merci monsieur Job. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas encore à la phase de section de France. Nous laissons d'abord la parole aux intervenants belges pour nous faire des compléments d'information avant que nous ne passions à la phase de question. Mais votre préoccupation est comprise, monsieur Job. Merci. Ok. Chers participants belges en ligne, il y en a qui veut prendre la parole. Madame. Madame. Vous permettez Michael, je crois. Ah, il a demandé la parole. Oui. C'est bon. Monsieur Michael, vous avez la parole. Oh, voilà, mon micro est là, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bon, bonjour. Avant de me présenter, je tiens à remercier la Chambre d'avoir organisé, avec l'aide de l'ambassadeur et notre conseiller économique, cette vidéoconférence. Chambre que je connais bien, puisqu'elle m'a permis, il y a 13 ans, d'installer une petite entreprise au Bénin. Je me présente, je m'appelle Michael Schenker et je suis le représentant de la Chambre de commerce belgo-luxembourgo africaine. Donc, je suis stationné à Bruxelles, mais la Chambre de commerce, dont d'ailleurs l'ambassadeur Leblanc a parlé tout à l'heure, est en fait un point d'entrée pour tout entrepreneur dans notre pays. Et vice-versa, nous sommes aussi pour soutenir les membres de la Chambre à venir s'installer. Donc, nous, si bien l'ambassadeur que M. de Bassompierre ont nos coordonnées de Chambre de commerce. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question précise. Car nous avons un magazine, merci d'ailleurs de le montrer aussi clairement. Nous avons décidé de faire pour le prochain trimestre une émission spéciale sur le Bénin. Et je pense qu'on va faire même un petit événement simple et laisser le temps de le préparer. La décision est relativement fraîche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous avez un chat qui fonctionne, donc mon nom est là. Vous n'avez qu'à vous adresser à moi par chat, je vous répondrai immédiatement. Merci.
Nous avons aussi en ligne des représentants d'entreprises belges ici à Cotonou ou bien actives au Bénin. J'en ai vu sur l'écran. Donc, c'est mon dernier appel. C'est le moment de prendre la parole. Oui. Parce que M. Will voudrait prendre la parole. Vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Guillaume, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Donc, comme vous savez, Credendo est un assureur crédit, et bien étatique que privé. Et dans cette qualité-là, c'est notre mission de la part de l'État belge de promouvoir les exportations et les investissements belges dans votre pays, le Bénin. Mais également, nous avons un accord avec l'assureur islamique ICIC et avec African Trade Insure ATI afin de pouvoir offrir des assurances crédit court terme pour vos transactions sur le court terme avec des autres partenaires commerciaux. Donc, si vous avez une question ou une hésitation en tant que producteur, exportateur du Bénin envers un autre pays et vous voulez avoir plus de détails sur nos possibilités de couverture, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec les collègues qui sont spécialistes dans cette matière-là. Pour le reste, vous pouvez compter dessus que nous allons faire le plus possible afin de promouvoir les exportations vers votre pays ainsi que les investissements des sociétés belges dans votre pays. Je vous remercie infiniment pour cette très bonne initiative et je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci, M. Will. D'autres intervenants? Ok. Nous avons Madame Ramadan. Ramadan, nous entendons? Ramadan. Nous n'entendons rien si vous parlez, votre micro est désactivé. Activez le micro chez vous. Je passe aux questions. C'est une dernière chance. Une dernière chance. Je m'adresse une dernière fois aux représentants des institutions et des entreprises belges qui nous suivent en ligne. C'est la dernière possibilité d'intervenir en tant que présentateur. S'il y a une difficulté technique, vous avez tous mon numéro WhatsApp, envoyez-moi un WhatsApp directement pour qu'on ne passe pas à côté d'une occasion pour vous de parler si vous le souhaitez. Michael, tu veux parler encore, c'est ça?
Oui, 2 secondes, si vous permettez. Qui est notre représentant de la Chambre au Bénin, donc à Cotonou, a levé la main et aimerait prendre la parole. Donc, si vous aviez la gentillesse de lui passer la parole pour qu'il puisse parler 30 petites secondes sans vouloir voler votre temps, ce serait sympa. Désactivez votre micro et parlez, s'il vous plaît. Monsieur Akadoué nous entend? Monsieur Akadoué Firmin. Visiblement, monsieur Akadoué ne nous reçoit pas ou il a des difficultés. Nous allons commencer la phase de questions-réponses. Toutefois, ils peuvent revenir et apporter des apports d'informations au cours des échanges. Dès que la technique va se mettre en place. Nous allons demander l'indulgence de ceux qui sont en salle pour laisser les opérateurs économiques qui sont en ligne poser d'abord des questions. Si vous nous permettez, on peut y aller. Merci. Chers opérateurs économiques béninois comme belges, qui souhaitent poser des questions ou apporter des éléments d'information, sont priés de prendre la parole. Vous levez la main, puis vous activez votre micro, et dès que vous prenez la parole, merci de vous présenter. Chers opérateurs économiques, vous avez la parole. Je vois M. Firmin qui est toujours en ligne. M. Firmin a parlé? Non. D'autres intervenants, s'il vous plaît. Monsieur Kofi, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Arouglele. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur et tous les autres participants. Moi, je m'appelle Kofi Tekpor. Je suis togolais, franco-togolais. Je réside en France la plupart du temps. Par contre, j'ai ma société au Bénin et au Togo, et en France, bien sûr, et nous intervenons dans le secteur de l'agriculture biologique. Et donc, ce que moi j'ai compris, ma question va s'adresser beaucoup plus à Enabel, en fait, à l'organisation Enabel, parce que j'ai cru comprendre que Enabel a pris des projets dans le développement de l'agriculture au Bénin, notamment dans la production de l'ananas. Ma question était de savoir, est-ce que le champ d'action de Enabel ou de BioInvest, bien entendu, est-ce que ce champ d'action peut être élargi à d'autres cultures telles que le soja, le sésame ou le karité, parce que nous avons des partenariats avec des acteurs au Bénin et au Togo, bien entendu, pour pouvoir entre-temps transformer les 3 matières que je viens de citer, consommer une partie au plan local, exporter une partie en Europe, où on a des besoins très importants en produits, en protéines végétales bio. Voilà. Et déjà, bon, je suis en cheval entre ces 3 pays, là, le Togo, le Bénin et la France, enfin l'Europe, voilà. Et donc, est-ce que le champ d'action d'Enabel peut toucher ces matières-là ou ces produits-là, ces matières premières agricoles-là? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que monsieur l'ambassadeur réside au Bénin, mais pour autant, il a la compétence géographique sur le Togo, d'où moi je suis originaire, je suis togolais de départ. Et donc, j'aimerais savoir si on a des projets, s'il y a des sociétés au Togo qui ont des projets à présenter à Enabel. Est-ce qu'on doit traverser la frontière pour arriver, ou est-ce qu'il y a une représentation au Togo à laquelle on va s'adresser pour pouvoir soumettre des demandes
allant dans le sens de l'accompagnement du secteur privé, en tout cas le secteur agricole ou de la transformation, de la commercialisation. Voilà mes deux questions. Je vous remercie. Merci, M. Kofi. Y a-t-il d'autres intervenants? Ok. Nous allons demander à nos participants qui sont dans la salle avec nous de prendre la parole sur le sujet. Ok, allez, vous présentez, vous posez la question. Bonjour, je suis Robert Howard, le directeur général des OCL, et il y a 2 semaines, nous avons eu un webinaire avec la Banque publique d'investissement. Et j'aimerais bien entendre ce que BIO a proposé au niveau des investissements à l'export et aussi au niveau de l'assurance des exportations dont monsieur a mentionné tout à l'heure. Que ça se fait par le biais d'une entité qui peut travailler pour le secteur public que pour le secteur privé. Merci. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame Pauline. Je vous remercie pour les réformes. Je suis Jules Mado, directeur de cabinet ici, membre de commission de l'UNESCO pour l'éducation au développement durable. Je remercie l'ambassadeur pour l'intérêt porté pour notre pays. Moi, tout d'abord, je suis intéressé par le poste de conseil économique pour aider notre pays, Togo et puis la Belgique. Je tiens à vous informer que dans nos débats au niveau de l'UNESCO, pour voir comment relancer l'éducation qui touche tous les secteurs, avec le Covid-19, aujourd'hui, nous sommes liés par la limitation des actions sur le terrain, l'activité économique mise en base. Et ce que nous pensons au niveau de ESD, c'est-à-dire c'est prévu en Allemagne en juin passé, Belgique est représenté par M. Stéphane de l'Union européenne, et le 1er décembre et profitait de financer fortement les initiatives des jeunes pour leur permettre de prendre le relais maintenant parce que l'avenir est passé. Donc, je vais demander à l'ambassadeur quel est le programme d'éducation, de formation, puisque le Bénin en a besoin. L'école béninoise aujourd'hui, nous sommes toujours dans les réflexions. Et si on ne forme pas la jeunesse, le 1er février 2019 passé, nous étions à la mise en place de Renaissance économique, ce qui a porté le président de CCIB à son poste aujourd'hui. Il y avait beaucoup de promesses, comment entraîner les jeunes entrepreneurs à prendre conscience de l'enjeu de l'entrepreneuriat au Bénin. Donc, si nous voulons collaborer avec l'extérieur très avancé sur le plan de la formation, alors que de l'autre côté, nous apprenons à aller à l'entrepreneuriat, il y a un décalage entre cette collaboration qui peut donner des flux inéquilibrés. Quand nous parlons des activités au port, parfois interprétées bizarrement par endroit, or c'est des compétences que nous avons à notre disposition qu'on peut exploiter par des collaborations. Et j'aimerais réellement participer à ces séances de rencontre pour comprendre mieux ce que je peux apporter, étant avec des groupements de jeunes, groupements d'associations professionnelles, puisque mon cabinet est dans le management des organisations civiles et religieuses. Merci beaucoup.
peux parler. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur, bonjour l'Assemblée. Je suis Jean Bosco Nandiol, je suis entrepreneur en BTP. Et je voudrais remercier d'abord l'ambassadeur pour toutes les informations qu'il nous a données et lui demander si il peut nous donner son numéro WhatsApp ou son adresse afin qu'on puisse le contacter concernant les déjeuners qu'il organise chaque mois et sur quel terme il organise ces déjeuners. Après ça, je suis intéressé au sport automobile. Il a parlé de... Il en a parlé. Donc, je ne sais pas comment ça se passera. En dehors de ça, les conditions pour être conseiller économique, je voudrais les savoir. Merci. Monsieur Rigobert a levé la main. Vous avez la parole, monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert nous entend? Monsieur Rigobert, nous n'entendons pas dans la salle. Mettez le volume. La connexion. Ok, on continue dans la salle. Ok, on continue dans la salle. Bonjour, bonjour monsieur l'ambassadeur, bonjour madame Akoudou, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Nathanaël Oussou, chef d'entreprise, directeur de la société Aviafra Distribution, spécialisée dans l'importation des produits alimentaires. Et comme vous pouvez l'en douter, je suis venu beaucoup plus pour les opportunités liées au secteur alimentaire. Et dans votre intervention, monsieur l'ambassadeur, j'ai cru entendre parler de la volaille et des produits alimentaires. Donc, spécifiquement, je voudrais savoir comment on fait, moi, qui suis dans le secteur d'importation des produits alimentaires, par rapport aux volailles et par rapport à au secteur alimentaire. Les entreprises du secteur avoir des contacts spécifiquement par rapport à ça. C'est ce qui m'intéresse. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Merci, monsieur l'ambassadeur. Moi, je suis Nassida Tokosoko. Je suis dans le domaine des champions commerciaux et de sa transformation. Je voudrais demander, par rapport à votre plantation, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les entrepreneurs
c'est dans un format tout à fait informel. C'est-à-dire qu'on peut décider entre nous d'un sujet qui peut nous intéresser à un moment donné. Il n'y a pas une série de sujets qui doivent être absolument traités. C'est en fonction des circonstances, de l'actualité, de la volonté de certains partenaires béninois d'avoir une projection dans le cadre de notre groupe. Donc, tous les thèmes sont les bienvenus. Et il peut y avoir plusieurs thèmes par déjeuner aussi. Mais la seule chose, c'est que ces déjeuners sont en petit comité. C'est plutôt des one-on-one, si vous voulez. Donc, il y a les entreprises belges d'un côté, mais je ne compte pas inviter 5 ou 6 partenaires béninois à chaque fois. Donc, c'est plutôt 1 ou 2 partenaires béninois par déjeuner. Ça, c'est une chose. Maintenant, des contacts dans le domaine du textile, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites d'ailleurs. Je vous félicite. C'est une exposition au ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Et vous me posez aussi une question, vous n'êtes pas la seule, sur les conseillers en diplomatie économique. Donc, merci à tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour ça. Je crois que les conditions, je les ai exprimées plus ou moins pendant mon intervention. Donc, il faut forcément bien connaître le pays sur lequel la Belgique veut se positionner, en l'occurrence le Bénin et ou le Togo. Il faut, bien sûr, il y a des formalités administratives à faire, mais c'est plutôt à moi de motiver Bruxelles sur la qualité de votre candidature plutôt qu'à vous d'avoir un rôle particulier à jouer. Donc c'est relativement simple. À partir du moment où je suis convaincu de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter et du bien fondé de votre démarche, le dossier est envoyé au cabinet de mon ministre à Bruxelles et les décisions sont prises à ce niveau-là. Il n'y en a pas encore pour le Bénin. J'ai un candidat pour le Togo. C'est pour ça que je lançais un appel aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner l'adresse de l'ambassade à laquelle vous pouvez écrire pour confirmer votre intérêt. Et vous mentionnez bien dans le message que ce message est à destination de l'ambassadeur. L'adresse est très simple, c'est Cotonou, en petites lettres, donc même la première, Cotonou, @diplobel, donc c'est pour diplomatie Belgique, DIPLOBEL, .fed, FED.BE. Vous envoyez votre message là et vous indiquez bien que c'est à l'attention personnelle de l'ambassadeur. Pour ce qui est des contacts dans le secteur alimentaire, la meilleure chose, et c'est valable aussi pour le secteur textile, la meilleure chose à faire, c'est d'écrire à M. de Bassompierre qui est intervenu en deuxième partie de nos présentations et qui a dû nous quitter pour d'autres rendez-vous à Abidjan. Il n'est plus en ligne pour l'instant. Il y avait une question sur les déjeuners, je crois que j'ai déjà répondu. Conseil en diplomatie économique aussi. L'intérêt pour le sport. En fait, ce que j'ai peut-être pas clairement signalé, c'est que l'idée, c'est d'avoir, sur les voitures qui circuleront sur les circuits européens, c'est d'avoir évidemment les noms d'entreprises, qu'elles soient belges ou qu'elles soient béninoises, qui font la promotion du commerce bilatéral entre le Bénin et la Belgique. Donc c'est un outil de promotion. C'est lié aussi à un projet médical, parce que les pilotes ne sont pas des jeunes gamins qui ambitionnent de terminer champion du monde de Formule 1, ce sont des passionnés d'un certain âge qui veulent rouler dans ces voitures, par passion bien sûr, mais aussi avec l'ambition
d'améliorer la sécurité routière. C'est-à-dire que sur le corps du pilote, on met des électrodes, etc. Et puis on voit, en fonction de l'âge du pilote, quelles sont les conséquences sur les réactions, la rapidité de réaction, etc. Donc c'est un projet multifacette qui débuterait, qui doit être mis en place maintenant, bien sûr, mais dont les courses débuteraient a priori au mois de mars de l'année prochaine. Et le gros de la saison, c'est de mai à octobre 2021. Donc si vous êtes intéressé très sincèrement, vous faites la même chose, un message à l'adresse que je vous ai donnée, à mon attention personnelle, et je vous enverrai une présentation qui explique tout le projet. On a parlé d'éducation, de formation. Alors, il y a plusieurs choses. On a, pour les boursiers béninois, on a deux structures, une structure flamande et une structure francophone, qui offrent des bourses, mais là, c'est au niveau de doctorat ou post-doctorat. Ça, c'est une chose. Maintenant, je crois avoir compris que vous étiez plus intéressé par la formation technique, professionnelle, etc. Il y a plusieurs pistes là aussi. On a des ONG qui travaillent là-dessus. Par exemple, avez-vous entendu parler de Exchange Expertise? Ça vous dit quelque chose? Ce sont en général des anciens hommes d'affaires, des anciens professeurs dans le secteur technique et professionnel qui viennent, lorsqu'ils sont à la retraite, viennent dans certains pays, dont le Bénin. Il y a énormément de missions de ces gens-là qui viennent former des jeunes à certaines particularités techniques. Donc ça, je crois que c'est la meilleure piste pour l'enseignement technique et professionnel. Il y en a certainement d'autres. Là aussi, un contact peut être pris avec le représentant de Wallonie-Bruxelles International et de APCI au Bénin. Ils ont leur structure au Bénin. Ils ne sont pas ici aujourd'hui parce que ce ne sont pas des acteurs économiques au sens strict du terme, donc ils n'avaient pas une place évidente ici aujourd'hui. Mais ce serait un contact fréquent. Et je peux vous donner aussi leur contact. Vous m'envoyez toujours la même procédure, message à l'attention personnelle de l'ambassadeur, et c'est moi qui vous réponds directement. Bio. Là, évidemment, je ne peux que donner la parole à M. Augustin Thibault-Mézières s'il nous entend et s'il est toujours là, évidemment, et s'il veut bien répondre aux questions. Je crois qu'il y en avait une autre pour le bio et le secteur de l'ananas, éventuellement, c'est ça? Donc là, je ne peux pas répondre pour bio, mais s'ils ne prennent pas la parole, on peut évidemment vous mettre en contact d'une autre façon. Je remercie le participant en ligne, M. Kofi, qui nous a parlé, entre autres, du Togo. Je crois que mon appel a été entendu. Merci pour ça. Vous avez parlé d'Enabel, du champ d'action d'Enabel. Le champ d'action d'Enabel, il est déterminé à Bruxelles. Enabel travaille dans les pays qui sont les partenaires officiels de la coopération fédérale belge, et ça, il y a 14 pays dans le monde, sont 13 pays africains et les territoires palestiniens. Le Togo n'en fait pas partie. Ça ne veut pas dire qu'Enabel ne peut absolument rien faire au Togo, mais alors elle devrait le faire au titre de mission portière. Donc, il faut trouver un projet mené par quelqu'un d'autre qui peut éventuellement recevoir l'appui pratique d'Enabel. C'est tout à fait possible. Avec le représentant résident d'Enabel à Cotonou, nous avions d'ailleurs envisagé une mission de prospection au Togo, pardon, qui n'a pas eu lieu pour des raisons évidentes que je ne dois rappeler à personne, mais c'est toujours un projet que nous avons. Donc
moment propice, nous pourrons le réaliser. Comment soumettre des propositions à Enabel? Vous pouvez évidemment écrire aux représentants résidents à tout moment, mais ce n'est pas nécessairement la bonne technique. Je crois que la meilleure technique, c'est d'attendre le moment où nous pourrons nous déplacer à Lomé et ailleurs. Il y a quand même quelque chose qui peut vous intéresser, c'est que Enabel dispose aussi d'un fonds d'études et de consultance. Alors, si ça répond en partie à votre question, l'étude et la consultance plutôt que l'activité économique en tant que telle, il y a une possibilité évidemment de vous éclairer là-dessus. Mais là, je vous renverrai aux représentants résidents d'Enabel par la même technique. Vous m'envoyez un message à l'attention personnelle et je vous donne les coordonnées pour que le contact puisse être repris. Vous avez parlé du soja, de la qualité, etc. À nouveau, les secteurs dans lesquels Enabel intervient sont déterminés à Bruxelles et ne sont pas dans le programme actuel. Donc le soja et la qualité ne sont pas dans le programme actuel qui est focalisé sur l'ananas. Maintenant, il y a certainement d'autres opérateurs qui peuvent être intéressés par le secteur du soja et de la qualité. Pour ça, le réflexe, c'est de voir quelles sont les entreprises belges qui pourraient être intéressées par l'importation de ces denrées-là. Et là, à nouveau, on vous renvoie aux bases de données dont M. de Bassompierre dispose certainement à Abidjan. Et par la même méthode, un message à l'ambassade, à mon attention personnelle, et je vous répondrai personnellement. Je crois que j'ai fait le tour, mais je suis disposé évidemment à compléter ou à répondre à d'autres questions. Et je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un, il faut vous signaler dans ce cas-là. Chers participants dans la salle, vous avez encore des préoccupations? Oui, l'adresse. Vous n'avez pas bien entendu l'adresse de l'ambassade. Ok, Excellence, ils n'ont pas bien noté l'adresse. Dans le numéro de WhatsApp, je ne donne pas ça quand il y a énormément de personnes qui m'écoutent parce que j'ai besoin d'un peu de vie privée aussi. Donc, vous l'aurez à partir du moment où notre contact sera plus avancé. Donc, la technique, c'est par email, Cotonou, avec un petit c, @diplobel, D comme David, I comme Ilias, P comme Patrick, L comme Louis, O comme Olivier, B comme Belgique, E comme Espagne et L comme Lomé, point, FED, FED, France, Europe, Danemark, point, BE comme Belgique. Ça va? FED. En fait, je vous explique, ça veut dire diplomatie, Belgique, au niveau fédéral, et c'est forcément un site BE puisqu'il s'agit de la Belgique. Cotonou@diplobel.fed.be. Nous avons en ligne M. Afagé. C'est bon, M. Afagé, primaire? Vous nous recevez? M. Afagé? Oui, madame, merci. Ok. Ok, je voudrais saluer. Et vous avez la parole. Merci. Je salue et je remercie Excellence l'ambassade ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. En fait, je représente la Chambre de commerce Ergo, Luxembourg, Afrique de CP. Et comme l'a dit, c'est une situation qui permettra donc d'assurer un meilleur positionnement donc, des entreprises
des entreprises belges ou de ces différentes localités qui veulent s'intéresser au marché béninois. Mais en retour aussi, s'il y a des entreprises qui s'intéressent au marché donc de ces différentes localités européennes, c'est bien de passer dans ces chambres de commerce-là pour saisir les opportunités que qu'offre. Ce qui serait indiqué, ce qui est souhaitable, c'est d'organiser une rencontre comme celle-ci pour cerner à peu près quelles sont les opportunités qui existent au Bénin. Mais c'est déjà heureux que M. Senghor veut lancer, au niveau de son magazine, quelque chose sur le Bénin pour voir à peu près quelles sont les opportunités. C'est bien que nous puissions faire connaître donc le Bénin, les opportunités qu'ils offrent en termes de potentialité au plan naturel, au plan donc de position géographique, etc., permettant donc aux autres pays donc de s'intéresser au Bénin. Également, Monsieur l'ambassadeur a souligné donc l'intérêt qui est marqué aux femmes donc pour les activités. C'est bien que nous puissions savoir quelles sont les orientations que Monsieur l'ambassadeur retient par rapport donc à l'appui aux femmes en termes de les femmes qui mènent des affaires au Bénin. Et là, ça pourra aider réellement à savoir de quelle manière on pourra susciter la manifestation d'intérêt au regard de ces femmes-là. Une fois encore, merci. Et puis, je vous félicite pour cette initiative. Allô? Merci. C'est bien. Partie, c'est-à-dire les facilitateurs qui s'intéressent un peu dans ces relations et qui facilitent. Et deuxième chose, peut-être que ce n'est pas forcément l'ambassadeur, peut-être à M. Bassonguerre, à Michael, à Willow et à M. Finet, si est-ce qu'on peut avoir les contacts aussi affichés et qui vont nous permettre un peu de savoir, de comprendre davantage par rapport à la Chambre et par rapport aux opportunités. Merci. Merci, Madame Apolline, pour l'opportunité, une fois encore. Mon cabinet est en début de relation avec la ICBI, l'Association des communes du Bénin. Dans le management de ce nous sommes
en cours avec l'ambassade des États-Unis pour la formation à la démocratie, mais plus de la gestion communautaire et tout autre pour bientôt. Je suis de la commune de Nambo, la vallée de l'Ouémé. On nous parle tout le temps des opportunités, la fertilité du sol, et ainsi de suite. L'État vient de lancer avec FNDA des opportunités de près de 100 milliards. Hier, nous étions à Économiste pour plus d'explications de la part du DG. Est-ce que vous avez de contact avec les actions de l'État dans ce secteur de promotion agricole, ou bien c'est de façon isolée que ça se fait? Si les mêmes entrepreneurs doivent écouter l'État, les programmes, et encore s'afficher, ça fait peut-être de la prostitution sur le même secteur. Hier, il parlait aussi de la promotion de la filière ananas, de soja, ainsi de suite. Leur intervention, c'est comment apporter la garantie pour permettre aux entrepreneurs d'aller bénéficier des crédits dans les institutions financières. Aujourd'hui, est-ce que c'est des subventions que l'ambassade et ses partenaires promettent aux entrepreneurs dans le secteur de l'agriculture, ou bien c'est pas quelles sont les opportunités que les entrepreneurs agricoles ou bien ceux qui souhaitent se lancer dans des filières peuvent avoir auprès de partenaires de l'ambassade de Berlin, ou bien comment ça peut se passer. Je suis de la commune de Tambo, et le problème que nous rencontrons, nous, intellectuels, c'est que la plupart de ceux qui dirigent nos communes un peu reculées sont des gens ici localement qui sont peu formés, mais qui sont chefs. Quand un chef n'a pas les outils nécessaires pour apporter les changements au même niveau, il faut forcément apporter ce qu'il faut pour les mettre au niveau et voir des opportunités. Sinon, quand eux, ils ne comprennent pas, ils vont dire que ce n'est pas opportun pour leur localité. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les communes partenaires que vous avez déjà parmi les 20. S'il y a d'autres communes qui sont en position, je peux m'intéresser à ça. S'il n'y a pas encore, je suis toujours ouvert pour savoir. Merci beaucoup. Alors, merci bien, chers participants, et surtout merci à l'ambassadeur d'avoir quand même consacré ce temps-là à nous. Dans les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, vous avez dit 900 entrepreneurs ont déjà importé dans ce pays de Bénin et 1800 ont l'intérêt d'être intéressés par le pays. Je voulais savoir quels sont les domaines dans lesquels ils ont leur motivation. Et en dehors de cela, quelles sont les facilités que le port belge offre à l'exportation par rapport aux autres pays du monde pour que ce port-là soit le port qui sera Merci. Merci une fois encore de m'avoir donné la parole. Merci à l'ambassadeur. Je voudrais savoir à quand notre forum économique et de l'Union européenne du Bénin. Et après ça, parce que vous avez déjà fait ce forum au Togo. Maintenant, pour le Bénin, c'est pour quand? Après ça, vous avez dit qu'il y a des entrepreneurs qui seront disponibles pour répondre aux questions des entrepreneurs du Bénin. En ce qui concerne mon domaine dans le BTP, est-ce que nous pouvons avoir des gens qui puissent échanger avec nous? Merci. Merci. Excellence, nous allons prendre une personne en ligne et nous allons vous laisser la parole pour Monsieur Pascal a demandé à prendre la parole. Oui, bonjour, madame. Ok, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Pascal Morel-Goussi et je suis
Je suis opérateur économique, je suis directeur de l'entreprise GPM Inter et je suis par ailleurs président de l'Union départementale des producteurs de soja des collines. Alors, ma préoccupation ce matin, je vous ai suivi par rapport à la question du soja, où vous dites que vous n'êtes pas dans ce domaine spécifiquement, mais je me dis, avec le projet d'appui au développement des collines de l'AFD, l'Agence française de développement, nous avons travaillé dans les collines à augmenter la productivité et la production du soja. Les collines, pour ceux qui sont pour ceux qui ne sont pas au Bénin, c'est un département de 6 communes. Et donc, nous avons travaillé déjà avec l'AFD à augmenter la productivité et la production du soja au niveau du département des collines. Actuellement, nous sommes en train d'envisager, puisque quand on a fini de produire, il faut vendre la production. Nous sommes en train d'envisager aller sur le marché européen, le marché belge, pourquoi pas. Et nous nous demandons, vous savez bien qu'il y a des contraintes qu'il faut lever d'abord. Et donc, nous avons actuellement un projet de labellisation, mise en place d'un label soja des collines au niveau du département des collines, au niveau de l'UDPS notamment. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure avoir des partenaires pour notre projet. Alors, un projet de labellisation, cela suppose qu'il faut travailler à la qualité, il faut travailler au conditionnement du produit, il faut travailler au stockage et tout ça là. Et donc, on se demande dans quelle mesure, je ne sais pas quelle agence ou qui pourra nous accompagner au niveau de l'ambassade, comment est-ce que cela sera possible, cela sera fait. Merci beaucoup. Pas de représentants ici, je transmettrai très volontiers. Ma ville natale est d'ailleurs jumelée avec la ville de Cauvet,
Si vous allez à Kobe un jour, regardez les écoles, vous verrez mon nom sur une plaque quelque part. On a inauguré des bâtiments scolaires. C'est pas ça qui vous intéresse, je sais, mais quand même, je voulais vous dire que je crois beaucoup en la coopération entre communes, comme je l'ai dit dans mon exposé, et que je ferai volontiers le transfert de vos préoccupations vers l'une ou l'autre commune si vous le souhaitez. Même chose, vous m'écrivez et je transmets. On a parlé de la boulangerie. Là, c'est clairement quelque chose pour les gens de Exchange Expertise. Il y a des gens qui viennent, qui s'occupent, qui sont des anciens boulangers, des anciens meuniers, etc., et qui forment des Béninois à ces métiers, qui sont des métiers très nobles, que j'aime beaucoup. Et là aussi, je serai très heureux de pouvoir vous aider. Je n'ai pas très bien compris la question sur le facilitateur lié aux communes. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a des plateformes, il faut les mettre en contact, c'est pas compliqué, et j'y travaille volontiers. Vous avez parlé du port d'Anvers. Il y a évidemment le fait que c'est la géolocalisation du port d'Anvers est déjà un atout en soi, et au sein du port, vous avez une logistique ultra moderne qui permet évidemment à ceux qui font l'utilisation du port d'Anvers de découler très rapidement et dans les meilleures conditions leurs produits. Maintenant, je crois qu'il y avait quelqu'un du port d'Anvers qui était en ligne. S'il veut ajouter quelque chose, il faut qu'il se signale évidemment. Les 1800 entreprises qui ont manifesté un intérêt pour le Bénin, là, c'est dans les banques de données de la Chambre belgo-luxembourgeoise africaine à Bruxelles. Donc, on va leur demander s'ils peuvent nous donner un aperçu, après cette réunion sans doute, mais un aperçu des secteurs particuliers qui ont fait l'objet de cet intérêt. Dans le BTP, on a des grandes entreprises belges qui essayent de se positionner ici. Vous vous souvenez que j'ai évoqué, mais là, il y a eu des problèmes techniques, et peut-être que c'était parce que c'était un sujet sensible, je n'en sais rien, mais j'ai évoqué les difficultés qu'on peut avoir à faire du commerce avec le Bénin. Tout n'est pas rose, tout n'est pas facile non plus quand on veut faire du commerce avec la Belgique. Il y a toujours une difficulté quelque part. Donc ici, on en a aussi. Et en particulier, une grande entreprise de BTP ne reçoit pas de réponse à ces propositions de participation à des marchés. Donc, ça, c'est ce que moi, je voulais évoquer dans ma présentation. Maintenant, ce que j'évoque maintenant, c'est que, oui, il y a un intérêt pour certaines entreprises. Elles sont là, elles sont à votre porte, il suffit de leur ouvrir la porte. Donc là aussi, on peut se mettre en contact. Dans le domaine agricole, on a parlé du soja aussi. Franchement, ça n'est pas possible au niveau des opérateurs nationaux. Donc, Enabel, c'est clairement l'ananas, c'est pas le soja. Maintenant, nos opérateurs sont très certainement intéressés, peuvent être intéressés. Donc là aussi, il faudra qu'on passe par M. de Bassompierre à Abidjan, par le même canal, pour voir quels sont les importateurs belges de soja qui pourraient être intéressés. Et une dernière question, mais vous me direz si j'ai oublié quelque chose, une dernière question qu'on m'a posée, c'était l'organisation d'un forum économique entre le Bénin et l'Union européenne. Bien, merci d'avoir retenu cette proposition et de susciter un intérêt. Ce qu'on doit faire, puisqu'il s'agit d'un forum entre l'Union européenne et le Bénin, c'est d'expliquer à la nouvelle chef de délégation de l'Union européenne qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État hier, donc qui est tout à fait opérationnel, de leur dire qu'on a une manifestation d'intérêt pour la réalisation d'un tel forum avec le Bénin. On en parle à Eurocham, à la Chambre de commerce européenne ici au Bénin. Ils peuvent s'inspirer de ce qu'on a fait au Togo, quelque chose de tout à fait différent, spécifique au Bénin évidemment. Moi j'y étais à Lomé lorsque ça s'est passé, M. de Bassompierre aussi d'ailleurs, et c'est probablement l'un des meilleurs événements qui nous a été donné de suivre.
parce qu'on rencontre tout le monde au même moment, à un haut niveau, et on a la possibilité par la suite d'avoir des contacts. Ça ouvre un nombre de portes incalculables, et c'est à ça que ça sert. Évidemment, c'est un événement lourd, ça dure 2-3 jours. Au Togo, c'était au plus haut niveau de représentation togolaise. Ça vous donne un peu l'ambition de ce genre de forum. Mais le moment ne pouvait pas être le mieux choisi pour commencer à travailler sur cette idée-là. Donc je n'ai pas de date, mais les circonstances, les cartes, les planètes sont bien alignées et on va pouvoir y arriver. Voilà. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci. Nous allons vous demander de bien vouloir nous dire un mot de fin avant que nous clôturions cette séance. Bien, merci Madame. Par votre intermédiaire, je voudrais remercier le président Akakpo de la Chambre et les vice-présidents, le secrétaire général, toutes les équipes, y compris les équipes techniques, tous les participants pour cet événement qui a été au-delà de mes espérances en fait. Je voulais le faire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis très rassuré par l'intérêt que ça a suscité. Et vos questions, très franchement, n'ont pas toujours été faciles pour moi. J'espère que ça ne s'est pas vu, mais j'ai dû faire fonctionner les neurones pendant que je prenais note des questions. Mais c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que ça veut dire que vous avez des intérêts précis, que vous savez pourquoi vous êtes venu ce matin. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je vous remercie. Et maintenant, le travail ne fait que commencer. Il faut évidemment qu'on garde le contact et qu'on essaye d'avancer dans les mois qui viennent. Donc, merci encore et à très bientôt. Merci bien sûr à tous ceux qui étaient en ligne, que ce soit des Béninois, des Togolais, des Belges ou toute autre nationalité. Et merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. À la suite de l'ambassadeur, je voudrais remercier également, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Son Excellence, le Conseil économique et commercial, toute la délégation belge, toute la délégation béninoise qui nous ont suivis en ligne et dans la salle ici à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Avant de clôturer, je voudrais juste annoncer que le vendredi prochain, nous avons également un événement pour les opérateurs économiques sur la sensibilisation des chefs d'entreprise au danger du numérique. Et cette sensibilisation se fera par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Vous y êtes invités. C'est toujours à 11h et ce serait dans le même format, en présentiel ou en ligne selon votre disponibilité. Merci beaucoup d'avoir participé à ce café numérique. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit.